et messieurs. Que diriez-vous de faire la revue aujourd'hui du Visconti Homo Sapiens Bronze Age? On peut le dire, ce modèle de stylo est vraiment iconique chez Visconti. C'est un stylo qui a maintenant pas mal d'années, il a été revisité au fil du temps, et en particulier, il a existé avec des plumes palladium. Quelques mots sur le palladium. C'est un matériau qui est cher, inoxydable, il peut aussi atteindre des degrés de pureté assez élevés assez facilement, et, chose intéressante, il est plus flexible que l'or. Mais ces plumes palladium ont fini par être abandonnées par Visconti et remplacées par une plume en or 18 carats. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le modèle Homo sapiens existe dans des tas de finitions, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais pour moi, le Visconti Homo sapiens, c'est avant tout le Visconti Homo sapiens Bronze Age. C'est le modèle dont je vais faire la revue maintenant. Regardons ce stylo de plus près, et il y a pas mal de choses très intéressantes à regarder. La première, c'est le matériau du stylo. Alors ne cherchez pas, je ne connais pas d'autre stylo qui ait ce toucher-là. On ne connaît pas la recette de cuisine de Visconti, qui semble-t-il la maintient secrète, mais on sait que c'est fabriqué à base de basalte en provenance de l'Etna. Alors, juste en 2-3 mots, le basalte provient de la lave des volcans qui a été refroidie très rapidement. C'est une pierre qui est très commune dans le monde et qu'on retrouve en particulier, alors ça peut être au fond des océans, le fond des océans en est tapissé, et ça peut être bien entendu à n'importe quel endroit où ce phénomène s'est produit. Mais pour en revenir au sujet, dans le cas présent, c'est du basalte provenant de la lave de l'Etna. Probablement elle a été mise en poudre et mise en résine. Ceci donne vraiment un aspect velouté au toucher. Le stylo a vraiment un toucher particulier. De même, il va vieillir un petit peu différemment et même son polissage peut avoir des petites imperfections comme celle-ci. Alors moi, c'est surtout arrivé en vieillissant, ce qui est normal. C'est un matériau qui est tout à fait particulier. Au passage, le basalte, ça reste quand même une pierre très résistante. Mais ici, on ne parle bien entendu pas de pierre de basalte, mais vraiment, probablement de quelque chose qui a été mis en poudre et aggloméré. C'est vraiment un toucher différent, et rien que ça, déjà, ça en fait un stylo particulier, et je dirais même iconique. Ensuite, il y a le bronze. Alors moi j'adore parce que le bronze va prendre une certaine patine qui va très très bien avec le corps du stylo, le matériau du stylo. Tout ceci va très très bien ensemble. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est très joli. Ici, du côté finial, nous avons la pastille habituelle aimantée de chez Visconti. Pour plus de détails, je vous laisserai regarder la vidéo du Visconti qui sort des enfers. J'y montre juste comment remplacer cette pastille par une autre pastille avec vos initiales ou une pierre semi-précieuse. De ce côté-ci, c'est tout à fait standard, rien de spécial. Au niveau intégration, ici nous avons affaire à 2 anneaux bombés. Rien de spécial au toucher, aucun problème. Ici, c'est extrêmement bien intégré. On ne sent quasiment rien. De même, alors ici, c'est aussi un anneau bombé, mais l'intégration est vraiment parfaite, en particulier dans la zone qui est ici. On ne sent strictement rien. Globalement, c'est un haut niveau de manufacturing. Le clip, c'est toujours le même chez Visconti, et celui-là est particulièrement doux et bien fait avec un rappel tranquille. C'est vraiment un superbe clip. Pour rappel, ce clip représente le Ponte Vecchio à Florence, et si vous allez jeter un petit coup d'œil à une image de ce pont, vous comprendrez la similitude. Sur l'anneau qui est ici, il est écrit Homo sapiens. Pour rappel,
c'est un vacuum filler. Il se dévisse. Et là, je dois dire que c'est probablement le plus haut niveau de manufacturing que j'ai vu sur un vacuum filler. Ça ne bouge pas d'un pouce. De mémoire, un capuchon comme celui-ci, je n'en connais qu'un qui ne bouge pas d'un pouce aussi, c'est le Pilot Custom 823. Je n'en connais pas d'autres. Tous les autres bougent à cet endroit-là. On a des capuchons qui, certains même, bougent beaucoup. Ici, c'est tellement bien intégré, ça ne bouge pas du tout. Et vous pouvez faire ça, ça ne bouge vraiment pas. Quand on appuie, bien entendu, ça permettra d'aspirer l'encre. Et de même, quand je visse ici, c'est d'une douceur extrême et il n'y a aucun jeu. C'est d'une précision parfaite. Je n'ai vraiment rien à redire. C'est parfait. Ensuite, pour décapuchonner, eh bien, Visconti a encore apporté quelque chose d'intéressant sur ce stylo. C'est un système, on va appeler ça un système à crochet. En résumé, il s'ouvre directement comme ça. Vous pressurisez un tout petit peu et il se referme immédiatement. Le fonctionnement est très très simple. Ici, il y a un système en biais, comme ça, qui finit par, je pense que vous voyez bien ici, par une zone un petit peu carrée. Et à l'intérieur du capuchon, nous voyons ici des ergots carrés. À plusieurs endroits. Et bien, ces ergots carrés vont tout simplement aller dans la zone qui est ici. Comme elle est en pente, ça va tout seul, suffit d'appuyer et la pente en fait va obliger le stylo, le capuchon, pardon, à tourner et en mettant juste une petite rotation d'1 millimètre, le capuchon est parfaitement fixé. C'est à la fois ingénieux, très efficace et agréable au fonctionnement. Personnellement, j'adore ce système. Il devrait être plus souvent employé par les manufacturiers de stylos. On jette quand même au passage un petit coup d'œil à l'intérieur. Comme vous l'imaginez, c'est parfaitement isolé. Là, on voit très bien la zone, le méplat qui va permettre d'isoler la plume. Rien à redire, c'est parfait. J'en profite pour bien vous montrer ici les différents carrés. Allez, par plaisir, je décapuchonne un petit peu le stylo pour découvrir une très belle plume en or 18 carats, Visconti, avec de beaux gravages et un feed en plastique, tout ce qu'il y a de standard. Comme je sais que certains d'entre vous sont intéressés par connaître la dimension de la plume de l'Homo sapiens, voici une plume Jowo tout à fait standard à côté. Alors la plume Visconti est un tout petit peu plus longue, mais elle est vraiment pas très loin d'une plume 6 Jowo. Ensuite, c'est un vacuum filler, mais il ne s'ouvre pas à cet endroit-là. Et on ne peut pas l'ouvrir non plus du côté du piston. Tout est très bien intégré de ce côté-là. Pour le nettoyage ou le graissage, une des manières simples sera tout simplement de retirer la plume. On voit qu'on a un housing tout à fait banal. Alors ce n'est pas du Jowo ou autre. Voilà, rien de spécial, ça s'enlève et ça se remet très facilement. Ça va nous donner l'occasion de regarder à l'intérieur. Et nous voyons que tout est tapissé de métal. Je vais ouvrir le piston, ça permettra de voir un petit peu plus loin. Là, ce n'est pas facile à voir, mais personnellement, je vois un tapissage
tout le long du stylo, en métal, même si c'est très difficile à voir à l'intérieur. Et ce n'est pas étonnant qu'à l'intérieur, tout soit tapissé. En effet, il est préférable d'éviter que l'encre et le matériau à l'extérieur soient en contact permanent. La raison est que ce matériau a un petit peu tendance à prendre l'eau, on va dire être un petit peu spongieux. Cependant, pas d'inquiétude. Ça n'est pas le fait de transpirer un petit peu ou de passer un petit peu le stylo sous l'eau qui va réellement poser problème. Ce qu'il faudra éviter, bien sûr, c'est de ne pas le laisser immerger, que ce soit dans l'encre ou dans l'eau. Donc c'est la raison, j'imagine, pour laquelle Visconti a entièrement tapissé l'intérieur. On remonte la plume. Je tiens à vous signaler tout de suite, il n'y a pas de fenêtre pour voir le niveau d'encre. Mais je tiens à spécifier, il n'y en a pas dans cette version-ci. Il existe par contre d'autres versions où, par exemple, le corps a été ouvert à cet endroit-là pour laisser une fenêtre d'encre. Moi, personnellement, je préfère la version sans fenêtre. C'est la version que je trouve la plus belle, mais, en tous les cas, vous avez le choix. Pesons le stylo. Poids total, entre 47 et 48, on va dire 48 grammes. Le capuchon seul, 18 grammes, ce qui nous laisse bien entendu 30 grammes pour le corps du stylo, grippe et plume. Entre 29 et 30. En résumé, nous sommes face à un stylo qui a quand même un petit peu de poids, ce qui est plutôt normal compte tenu des matériaux, mais il est très très confortable et personnellement, je le trouve tellement confortable que je ne sens pas le poids du stylo lorsque je ne mets pas le capuchon à l'arrière. Le Visconti Homo sapiens, c'est un stylo que beaucoup de gens ont du mal à situer en termes de dimension, et c'est normal, je vais essayer de vous expliquer tout ça. J'ai sorti à dessein certains stylos, bien particuliers, pour essayer de l'expliquer. Nous avons ici un Montblanc 149 et un Montblanc 146. Ici le Visconti, ici un Montblanc, un Pélican M800, ici un Pélican M1000, et j'ai mis l'usuel Lamy Safari pour comparaison. Alors pourquoi ça n'est pas si simple? Si l'on regarde en longueur, le Visconti est clairement à peu près de la même longueur que le Montblanc 149 et que le Pélican M1000. Mais maintenant, si on regarde de plus près le diamètre du corps du Visconti est plus petit que le diamètre du corps du Montblanc 149 ou du Pélican M1000. Cependant, le corps du Visconti reste plus gros que le corps du Montblanc 146, que vous pouvez voir ici, ou le corps du M800. En résumé, c'est un stylo qui a la longueur d'un 149 et d'un M1000, mais en termes de corps qui est en intermédiaire entre un 149 et un 146, ou un M1000 et un M800. Et il en va de même aussi pour le grip. Si on regarde le grip à cet endroit, je vais faire la comparaison avec les Pélicans M1000 et M800. Si je mets maintenant les deux côte à côte, eh bien le grip du Visconti est à tous les niveaux plus épais que le grip du M800. J'ai vérifié au pied à coulisse. Si par contre maintenant je prends le M1000 est plus épais que le Visconti Homo sapiens dans la zone de pincement. Par contre, à la base, ils sont de même dimension. En résumé, si vous saisissez votre stylo dans la zone de pincement ici, vous êtes exactement en intermédiaire entre un M1000 et un M800. Et c'est la même chose du côté de chez Montblanc, vous êtes en intermédiaire entre un 146 et un 149.
Par contre, lorsqu'on monte sur la base, on est plutôt effectivement sur un diamètre de M1000 ou de 149. Donc la raison tout simple pour laquelle il n'est pas toujours facile de le situer en termes de dimension, c'est que il est vraiment en intermédiaire d'un 149 et d'un 146 pour tout ce qui est du diamètre. Pour tout ce qui est de la longueur, il est de même longueur. Maintenant, nous allons regarder avec tous ces stylos décapuchonnés. Ce que nous voyons au niveau de la longueur, c'est que le 149 et le Visconti sont de même longueur. Le M1000 est un tout petit peu plus long et tous les autres stylos, donc le 146 et le M800, sont un peu plus petits que le Visconti. Lorsqu'on regarde maintenant le Lamy Safari et le Visconti sont approximativement de la même longueur. Une fois tous ces stylos postés, ils sont bien entendu tous relativement longs. Le 146 est quand même nettement plus court que les autres. Juste à noter, tous ces stylos postent très correctement, il n'y a pas de problème. Et nous avons donc le Visconti et le M1000 qui sont à peu près de la même longueur, un tout petit peu derrière le Lamy Safari et le Montblanc 149, et nettement derrière le 146. Une toute petite parenthèse sur la manière de poster du Visconti, il poste très bien, et vous n'aurez pas de souci de savoir si vous allez activer ou pas le piston. Tout d'abord, c'est un vacuum filler, donc il faudrait le retirer le piston, ce qui n'arrivera pas. Et par ailleurs, de toute façon, vous ne pouvez pas tourner parce qu'il est bien fixé. On peut cependant noter au passage que le stylo devient vraiment long avec un poids qui commence à se sentir. Pour cette session d'écriture, prenons quelques secondes pour parler du confort du stylo. Tout d'abord, le capuchonnage et décapuchonnage fait réellement partie du confort de ce stylo. C'est tellement facile de mettre ou d'enlever le capuchon, c'est aussi très plaisant, c'est une bien belle proposition de Visconti. Nous continuons par le grip. À mon avis, encore une très belle réussite de Visconti. Ma main, mes doigts se sentent parfaitement à leur place sur ce grip. Si l'on regarde la forme de ce grip, la forme est concave, on le voit très bien ici. Mes doigts se logent parfaitement bien dans cette zone ici. Le grip n'est pas glissant du tout, ce qui fait qu'on aboutit sur un grip d'un très grand confort. Ici, d'habitude, il y a le pas de vis pour le capuchon, mais grâce au système de décapuchonnage installé par Visconti, pas besoin de pas de vis, nous avons juste le nécessaire pour ce système de crochet. La zone au toucher est parfaitement douce, aucune aspérité. En résumé, aucun problème. Ensuite, j'aimerais parler de la sensation au toucher du matériau de ce stylo. Aucun autre stylo ne procure cette sensation-là. C'est difficile dans le cas présent de mettre des mots sur cette sensation. Je dirais doux, velouté, en gardant une légère aspérité et une sensation de solidité et de dureté. Côté longueur du stylo, je rappelle, il fait la même taille qu'un Montblanc 149 ou un Pélican M1000. Il conviendra à toutes les mains et, en particulier, permettra aux plus grandes mains de s'y retrouver. On peut bien entendu poster le stylo, cependant ça rajoute quand même un poids conséquent et le stylo devient vraiment très long. Mon avis est que ça retire beaucoup de confort au stylo et que ça n'est pas forcément très pratique dans le cadre d'un vacuum filler. Mais la possibilité existant, c'est vous qui voyez.
donner des infos sur cette séance d'écriture va être très facile. J'ai parlé du confort du stylo dans la section juste avant, je n'y reviens pas. Je passe donc à la plume. Pour dire sans contournement, elle fait partie des très grandes plumes, de ces quelques plumes qui, en tous les cas chez moi, à chaque fois que j'écris avec, une petite pensée me vient en me disant que j'ai beaucoup de chance de pouvoir écrire avec cette plume. Du côté de ses caractéristiques, c'est une plume M très douce, avec un petit peu de feedback. Elle est humide, sans plus. Chose que j'aime bien, elle est un petit peu bouncy, c'est-à-dire qu'elle est assez souple avec un peu de nerf. Mais attention, ce n'est en rien une plume flex, même si on peut fléchir et un peu épaissir le trait, elle n'est pas faite pour ça. Nous voici à ce que j'ai aimé et à ce que j'ai moins aimé. Sachez d'abord que j'ai pris énormément de temps pour faire cette vidéo. J'ai repris à plusieurs reprises certaines phrases pour mieux les exprimer, et ceci a trait au stylo. Même si je sais bien sûr que c'est un stylo très connu, les gens parlent beaucoup plus facilement de Montblanc 149, de Pélican M1000, d'un Pilot Custom Urushi, etc. Souvent des stylos assez gros, impressionnants, avec des plumes très grosses, très longues. Le Visconti Homo sapiens n'est rien de tout ça. Ni surdimensionné, ni avec une plume énorme, etc., etc. Pourtant, il peut rivaliser avec tous ces stylos, sans problème, et même parfois les surpasser. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai essayé de prendre du temps dans cette revue. Commençons par ce que j'ai aimé. Tout d'abord, à mon avis, ce stylo a une des plus belles engineering des stylos modernes. Un nouveau matériau avec une nouvelle sensation au toucher très plaisante. Dans tout l'assemblage du stylo, il n'y a aucun jeu nulle part. C'est vraiment d'une grande rigueur, et la manière de capuchonner-décapuchonner est à la fois plaisante, rapide et efficace. Ah, et j'allais oublier, sans pas de vis, sans snap cap. Côté manufacturing, c'est vraiment au top. Je n'ai absolument rien trouvé à redire, et même mieux, quand je regarde le jeu qu'il pourrait y avoir sur le bouton du piston filler, sur le housing de la plume, ou encore sur le capuchon, il n'y en a strictement aucun. Mon avis est qu'on est au même niveau que Pilot, mais exécuté probablement sur un matériau plus difficile à travailler. Côté confort, c'est excellent à tous les niveaux. J'aurais peut-être cependant dû écrire que, attention, il fait 30 grammes sans le capuchon, mais pour moi, ce poids n'est absolument pas un problème quand on prend en compte le confort global du stylo. Ces 30 grammes font qu'on se sent avec quelque chose d'un peu substantiel et solide dans la main, mais en aucun cas inconfortable ou lourd. Côté clip, j'adore. Il est beau et surtout très fonctionnel. Quand on le soulève et qu'on le laisse retomber, c'est d'une belle souplesse grâce à son système de pivot. Côté capuchon, mon avis est que c'est un des meilleurs systèmes aujourd'hui pour ouvrir et fermer. Il faut un petit peu s'y habituer au début, mais on prend vite le pli et c'est d'une efficacité redoutable. Je tenais à ajouter que le stylo donne globalement une sensation de grande solidité, très loin des sensations qu'on peut avoir avec de la résine ou de l'acrylique. Je terminerai par la quantité de finitions, de matériaux et de modèles différents qu'il existe sur l'Homo sapiens. Dans ce que Visconti appelle le modèle Lava, qui est le matériau sous vos yeux, il existe les Lava Color, pour avoir des couleurs de corps différentes mais toujours avec ce matériau un petit peu particulier. L'Homo sapiens existe bien entendu aussi avec des résines acryliques, engendrant une multitude de finitions différentes, couleurs, patterns, etc. Il y a aussi des variations dans les caractéristiques du stylo. Certains Homo sapiens ont une fenêtre d'encre, mais elle peut être située à différents endroits. Il existe aussi des modèles de l'Homo sapiens avec 2 chambres pour le système de vacuum filler, système d'ailleurs que j'aurais dû appeler Power Filler. Allez, Visconti a bien le droit de faire un petit peu de marketing pour montrer la puissance de remplissage en encre de leur vacuum filler. Dans ce que j'ai moins aimé, alors j'ai mis qu'il n'y a pas de fenêtre d'encre. Je vais bien préciser, il n'y a pas de fenêtre d'encre dans mon modèle. Comme je le spécifiais juste avant, il y a des modèles qui ont une fenêtre d'encre. Ici, c'est votre choix, voulez-vous un modèle avec ou sans fenêtre d'encre. Personnellement, j'ai tenu à avoir ce modèle-là parce que c'est celui que je trouve le plus beau. Ça reste un goût totalement personnel.
J'ai ensuite dit, n'oubliez pas d'ouvrir le bouton qui est à l'arrière pour que l'encre puisse s'écouler. C'est typique des vacuum fillers. Pour terminer, le nettoyage. Disons que ça n'est pas le stylo le plus facile à nettoyer, loin de là. En effet, même si la plupart des vac fillers s'ouvrent au milieu du corps, celui-ci, ça n'est pas le cas. La manière la plus rapide et efficace, c'est de retirer la plume avec son housing en le dévissant. Et si vous faites ça, le nettoyage sera quand même plutôt facile. Pour conclure, ce stylo fait sans aucun doute partie des grands stylos. Son engineering est absolument au top. D'ailleurs, son manufacturing aussi. Ses dimensions sont d'un excellent compromis situé entre un Pelican M1000 et un Pelican M800 ou un Montblanc 149 et un Montblanc 146 comme vous voulez. Une dimension au final qui lui donne une bonne présence, mais qui est fait aussi pour rester d'un grand confort. Sa plume est excellente et peut sans aucun problème rejoindre le peloton des meilleures plumes. C'est vraiment un stylo auquel je me suis attaché. C'était la revue du Visconti Homo Sapiens Bronze Age. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.